بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de l'univers, celui qui nous a créés, celui qui nous a accordé le bien-être, celui qui nous a accordé la plus grande des richesses, la kalima la ilaha illallah, celui qui nous donne la vie, celui qui nous permet de respirer sans aucune difficulté, celui qui nous permet de marcher sans aucune difficulté, celui qui nous a donné la nourriture, celui qui fait alterner le jour et la nuit, celui qui nous permet toujours de donner les moyens de nous rapprocher vers lui. On a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala en toutes circonstances. On a besoin de sa miséricorde, on a besoin de sa clémence, de sa bienfaisance pour pouvoir vivre et survivre dans un monde où tôt ou tard ce monde est voué à périr. Ne l'oublions pas, tôt ou tard on doit quitter ce monde. On a un rendez-vous immanquable avec Allah subhanahu wa ta'ala et ce rendez-vous, tôt ou tard, il doit arriver. Nous tous, sans aucune exception, nous tous devons quitter un jour ce monde. Nous tous devons retrouver Allah subhanahu wa ta'ala et nous tous, sans aucune exception, doit goûter la mort. Kullu nafsin dha'iqatul maut, chaque âme goûtera à la mort. Il n'y a aucune exception. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une exception. Isa alayhi salatu wa salam, Jésus n'est pas une exception. Lui aussi il va goûter à la mort. Momentanément il a été élevé. Momentanément il reviendra sur terre pour une période bien déterminée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui aussi il doit goûter à la mort. Donc sans aucune exception, on ne pourra pas dire « j'amène un papier, je suis mortel, hein, c'est écrit ». Non. Impossible. Tu as vu le cachet? Tel organisme. Et les organismes, on en connaît. On a l'habitude des organismes. Mais il y a un organisme qu'on a oublié. Et cet organisme-là, il est pointé chaque jour. Il a ses auxiliaires. L'ange de la mort a ses auxiliaires. Et il attend, il veille. Tu nous donnes l'ordre, on prend. Ni une minute, ni une seconde, on ne parle pas de seconde, millième de seconde. Il n'y a pas à dire, je peux faire 2 rak'at. Attends, je peux faire 2 rak'at. Attends, est-ce que je peux demander pardon à tous ceux que j'ai offensés? Attends, est-ce que j'ai oublié de payer mes dettes? Est-ce que je peux payer mes dettes là? J'ai oublié de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que je peux demander pardon là, s'il te plaît, allez, s'il te plaît. Allez, j'ai 500 balles là. Non, on ne dit pas 500 balles maintenant. J'ai de la thune? Non, on ne dit pas la thune. J'ai de l'oseille? C'est quoi le jargon? Je ne suis pas in. Je ne suis pas dans le move comme on dit. To be in move. J'ai le fric, ça c'est vieux je crois, non? C'est vieux le fric. Attends, je vais te donner 500 euros, allez, s'il te plaît. Donne-moi un millième de seconde, je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Avant même que la pensée traverse notre esprit, on est déjà, où suis-je? Où suis-je? Dans l'obscurité totale. Il y a la lumière. Ce sont mes bonnes actions. Mes bonnes actions. Joker. Là, c'est le joker. Là, j'ai le joker. J'ai mes bonnes actions. La salat, le jeûne, le hajj. J'ai été fidèle envers mon épouse. Parce qu'on est devant un parterre d'hommes.
J'ai été fidèle envers mon épouse. J'ai tout fait pour ne pas rompre, pour ne pas tomber dans l'illicite. Et tout ce qui amène à l'illicite est interdit. Voilà, taqrabu zina, la bise par exemple, c'est devenu normal faire la bise. Mais c'est interdit. C'est pas moi qui le dis. Je ne connais rien. Je ne fais que transmettre. Je ne fais que transmettre. Et c'est une responsabilité, cette transmission. Ah, j'ai respecté mes délais. J'ai payé mes dettes. Ah, j'ai été bon envers mon épouse. J'ai été bon envers mon prochain. Je n'ai jamais triché. Je n'ai jamais trompé. J'ai toujours été honnête, loyal. Ah, yes, man of the year. L'homme de l'année, dans la tombe, hein, dans la tombe, pas ici. Ici, Allahu Akbar, un jour on te fait tes louanges et le lendemain, tout de suite, quelques heures après, on te rabaisse. Wallah. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala nous élève, il n'y a personne pour nous rabaisser. Gardons-le bien dans l'esprit. Si Allah nous élève, c'est pas les gens, on n'a pas besoin des gens. Le regard des gens, il est éphémère. Le regard des gens, il est éphémère. Il est voué au néant. On fait tes louanges, on t'adule, mais après, tu passes aux oubliettes. Et des années, on passe aux oubliettes. Et tu étais qui, au fait? Who am I? Who are you? Who do you think you are? Pour qui te prends-tu? Si Allah t'élève, et c'est ce qu'on a besoin, si Allah nous élève, le monde peut dire qu'on est mauvais, mais si Allah nous élève, on a tout connu. On a tout connu. C'est ce qu'on a besoin. Wallah, c'est ce qu'on a besoin. Le jour, vous savez, le jour de la résurrection, lorsque on va donner le livre de compte dans la main droite, hey, le bac mentionne très bien. Uqra'u, pour ceux qui connaissent l'arabe, ismu fi'l, jama'a. Venez. Mon gâté, viens petit coup, que ça est écrit là? Accepté par Allah, admis par Allah. Iqra'u kitabiya, lisez ce qui est écrit, mon bulletin, lisez. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. J'avais ayqantu wa tahaqqaqtu. D'une information, je l'ai fait passer à une réalité. Regardez, qu'est-ce qu'on a dit? C'était au niveau de l'information. Le cyclone arrive. Le cyclone arrive, c'est une information. Regardez comment les gens transforment cette information en une réalité. La ruée vers les supermarchés, il n'y a plus d'eau. Et après, on se rend compte que c'était prévisionnellement parlant. Mais là-bas, c'est pas prévision, c'est pas une prévision. Peut-être que tu vas mourir. Maybe you will die. Maybe, we don't know, but maybe. Tu as 50% de partir. Non, c'est pas prévisionnel là. Inni dhanantu. Lorsque le mot dhan, penser, est affilié à un croyant, cela veut dire ayqantu wa tahaqqaqtu. C'est sûr et certain. Cette information que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam me l'a donnée, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala me l'a donné, je l'ai transformé en quoi? En une réalité. Exactement lorsqu'il y a un cyclone. C'est une information, mais on l'a transformée en une réalité. Prévisionnelle. C'est une information prévisionnelle. Comment on l'a transformée en réalité? Mais pour l'au-delà, on doit travailler de la même façon. On doit se préparer. C'est comme si j'ai peur qu'il y ait un cyclone dessous. Parce que le cyclone dessous, il est une réalité. C'est une réalité. C'est pas... Non, attends, je te fais un chèque là. Je te fais un chèque, allez, laisse-moi passer, s'il te plaît, allez, please. Quelle langue tu parles? I know every language. Je connais toutes les langues. Là-bas, c'est pas comme ça, là-bas, on ne parle pas. Là-bas, on ne parle pas. Là-bas, c'est un autre monde. Jusqu'à même Fatima, radiallahu anha, lorsqu'on a enterré, on lui a dit, ô terre, tu sais qui tu accueilles aujourd'hui? La fille du bien-aimé, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La terre, Allah subhanahu wa ta'ala a donné. La terre, la voix. Cette faculté de parler, d'entendre que la personne entend. Je ne connais personne. Je ne connais personne. Si ce n'est que si elle a accompli les bonnes œuvres, ok. Dans le cas contraire, je ne connais pas cette personne. On répond aux âmes.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La terre a parlé et Allah subhanahu wa ta'ala a donné la capacité aux personnes qui étaient présentes d'écouter cette terre. Et cette terre a dit, je ne connais personne. Il n'y a pas de généalogie, il n'y a pas de noblesse, si ce n'est que de bonnes œuvres. Celui dont les bonnes actions ne sont pas correctes, la généalogie, la noblesse de la généalogie ne sera d'aucune utilité. Qu'est-ce qu'on a besoin dans ce cas? Allah subhanahu wa ta'ala nous le montre à travers la surah Wadduha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. On connaît le bienfait, on connaît la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la privation de ce bienfait. Lorsqu'on est privé d'un membre, on connaît la valeur de ce membre. Lorsqu'on connaît la valeur, comment on connaît la valeur du jour par rapport à la nuit? Comment on connaît la valeur de la nuit par rapport au jour? Lorsqu'il fait uniquement jour, on a oublié que, il y a un temps où il y avait une alternation entre le jour et la nuit. Mais il n'y a que le jour, ou bien il n'y a que la nuit. Je ne peux connaître la valeur d'un bienfait dans la privation de ce bienfait. J'ai la vue, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on puisse toujours voir ce qui est bien et ce qui est licite. Mais si on n'a plus la vue, on nous enlève la vue, soudain on se dit, mais je voyais, j'avais l'habitude de voir, mais là je n'ai plus cette vue. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam un bienfait exceptionnel. Ce bienfait qui va nous servir non seulement dans ce monde, mais dans l'autre monde. C'est la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. La proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette proximité s'obtient à travers les bonnes œuvres, à travers les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, en suivant l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans cette surah Wadduha. Comment? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans Muslim, hadith numéro 1797. Il est mentionné que Jibril alayhi salatu wa salam, une fois il a tardé à venir vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour la révélation. Il a tardé. Alors les polythéistes, ils ont dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, regarde, ton Seigneur t'a abandonné. Tu as été abandonné, tu es quelque chose. Tu as été abandonné, délaissé. Tout de suite, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé cette surah. Wadduha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par le jour montant? Vous savez, lorsqu'il fait nuit, l'aube approche, l'aube s'installe, et le jour commence à monter. C'est Wadduha. Wal-layli idha saja, lorsque la nuit, elle est calme. Qurratul Aynayn, dans le commentaire de Jalalayn, An-Nabulusi, hafidhahullah, il dit idha saja, idha sakana, lorsque la nuit est calme. Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas commencé directement ma wadda'aka rabbuka wa ma qala? Nous ne t'avons pas, Allah ne t'a pas délaissé et Allah ne t'a pas détesté. Mais Allah a commencé par Wadduha wal-layli idha saja. Il y a deux leçons. Le Coran, il est exceptionnel, c'est un livre exceptionnel. On a présenté ce livre lorsqu'une Jamaat est partie dans un des pays Afrique noir. Ils ont vu une tribu. Et ils ont donné au chef du village ce livre-là. Alors le chef, il a commencé à lire, c'était dans sa langue, il a commencé à lire, il a dit, il n'y a pas le nom d'auteur. L'auteur, c'est qui en fait? C'est un livre exceptionnel. Je veux suivre cet auteur-là. Le chef a dit, dis-moi, c'est qui? Et on lui a dit, Allah. Toute la tribu a embrassé l'islam. Toute la tribu a embrassé l'islam. Wadduha, par le jour montant. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre deux choses. La première chose, celui qui fait poindre le jour et celui qui fait installer la nuit, et que tout le monde puisse bénéficier de la clarté du jour et de l'obscurité de la nuit où il peut se reposer. Après une dure journée, le jour, c'est pour travailler. La nuit, c'est le calme, c'est la tranquillité, c'est le repos, d'une façon générale, bien sûr.
Parce que dans la nuit, parfois il y a des choses qui se réveillent, on ne sait pas d'où ça vient. Mais généralement parlant, le croyant, il ne fait pas de bêtises. La nuit, c'est le calme, la tranquillité. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que l'être Allah, celui qui fait don de sa faveur à toute l'humanité tout entière en lui donnant le jour pour travailler. Lorsque le jour commence à s'installer, et là il commence, que c'est beau, la nature donne toute sa beauté, dans toute sa splendeur, lorsqu'on est devant un lac, et le jour se lève, le soleil commence à se lever, et on voit la clarté qui s'installe sur la nature, c'est vert. C'est extraordinaire cette nature qui donne toute sa beauté, dans toute sa splendeur. Et la nuit, lorsqu'elle s'installe, comment tout d'un coup, tout ce qui était vert, il y a l'obscurité et la beauté de la lune, la clarté de la lune, l'être, celui qui, dans toute sa splendeur, dans toute sa générosité, a accordé à l'humanité toute entière les bienfaits du jour et les bienfaits de la nuit, comment cet être, et il accorde à tout le monde, aux croyants, aux non-croyants, à toutes les créatures, quoi? La meilleure des créatures, je vais t'abandonner? Jamais. La meilleure des créatures, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quoi? Moi je vais te délaisser et moi je vais te détester? Impossible. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, le premier point, il nous rappelle que celui qui contrôle et qui gère tout le système qui nous entoure, visible ou invisible, Allah subhanahu wa ta'ala qui donne toute la clarté du jour pour que les gens puissent bénéficier de cette clarté et toute l'obscurité de la nuit dans le calme, etc. Celui qui fait et qui gère tout cela et fait don à toutes les créatures sans aucune exception, croyants, non-croyants, quoi? Cet être va t'abandonner, le meilleur des créatures, toi au prophète d'Allah, le meilleur des créatures? Non. C'est le premier point. Deuxième point, la sagesse de retarder la révélation. C'est pour montrer à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé, c'est-à-dire la proximité d'Allah, comment tu peux vraiment saisir au maximum et goûter au maximum avec une force et une vigueur exceptionnelle à cette proximité, ce goût de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il momentanément, il est enlevé. C'est là on apprécie la qualité d'un bienfait et d'une faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il y a privation momentanément de ce bienfait. Allah subhanahu wa ta'ala, il prive à un moment donné. Et lorsque il redonne à Rasulullah, tout de suite il lui dit Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas détesté. Rasulullah, la joie est plus intense. La joie, elle est plus grande. C'est ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a su. Man dhaqa arafa, celui qui a goûté, il a reconnu. Il connaît qu'est-ce que la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire. C'est dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que ce n'est pas seulement pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais pour tous les disciples de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui trouve et qui acquiert cette proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves, quelle que soit sa vie dans laquelle ce croyant, cette croyante se trouve, il y aura toujours une issue à travers la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala va lui rendre service non seulement sur cette terre, mais sous cette terre, dans la tombe. Ne l'oublions pas, chers frères en islam, tôt ou tard, on va porter notre janaza, on va porter notre cercueil, on va porter notre corps et on va donner ce bain à ce corps. Et on va voir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a réservé. Celui qui s'est sacrifié, Allah subhanahu wa ta'ala, tôt ou tard, jamais, on peut être déçu des créatures, mais on ne sera jamais déçu du Créateur. Impossible. Celui qui fait l'effort dans la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala en mettant ses ordres en pratique, en transformant une information en une réalité. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, une fois Rasulullah l'a pris par les mains, il lui a dit Ya Mu'adh, kayfa asbahta? Oh Mu'adh, comment tu t'es réveillé? Mu'adh radiyallahu anhu, il a dit Asbahtu mu'minan haqqa. Je me suis réveillé en étant un croyant véridique.
Le sallam lui a dit, c'est une information. Inna likulli shay'in haqiqa, fama haqiqatu imanik. Pour chaque chose, il y a une réalité. Tu viens de me donner une information. Quelle est la réalité de ton iman? Mu'adh radiallahu lui dit, il n'y a pas un matin, lorsque je me lève, je ne crois pas que le soir je vais rester. Je suis sûr que je vais quitter ce monde. Il n'y a pas un matin où il n'y a pas une soirée où je pense que je vais arriver jusqu'au matin, non. Ensuite, je me vois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, chaque communauté agenouillée, Jathiya, et on commence à remettre les livres de compte, soit dans la main droite, soit dans la main gauche. Voilà mon état d'esprit. Dans quel groupe je serai? Voilà la réalité de mon iman au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que le Rasul sallam lui a dit? Araft. Qu'est-ce qu'on a dit? Man dhaqa arafa. Araft falzam. Tu as reconnu Allah subhanahu wa ta'ala comme il le faut. Reste ferme sur cet état d'esprit qui va t'animer dans les actions. Ce cœur, cet état d'esprit va purifier ton cœur. Le cœur, lui, il commande la langue et la langue commande tous les membres. Et c'est là où l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il t'arrive de commettre un péché, tout de suite, ce péché n'est pas naturel. Tout de suite, tu te tournes vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais 2 rakat naf, tu demandes Allah pardon, Allah subhanahu wa ta'ala, il efface tout. C'est ça. L'être humain, il est plein d'erreurs, il est plein d'oubli. Mais reconnaître son erreur, c'est lui permettre de connaître la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que chacun d'entre nous puisse connaître, puisse goûter à cette proximité. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au moment de mourir, il nous accorde son contentement et il nous accueille dans son royaume. Et il nous dit maintenant, dans le paradis, va où tu veux. Amin. Fa jazakumullahu khaira ahsana al-jaza fi ad-darain.